the legend of the phoenix. Bonjour les gens, allez, une petite vidéo sur les votes BCC. Je voulais le garder dans le plastique avant de faire la vidéo, j'ai craqué, je l'ai ouvert juste avant, voilà. Je l'ai ouvert mais je l'ai pas, j'ai juste enlevé le plastique. Voilà, bon que le plastique, c'est le plastique. Les votes BCC de chez Kanger, voilà. Plein de gens le connaissent, il y a eu plein de revues là-dessus, je sais. Mais moi je fais une petite revue parce que moi je viens de la voir. Depuis le temps que j'en entends parler, je me suis dit essayons parce qu'apparemment les retours sont bons. Tout le monde dit que c'est de la balle, donc tout le monde dit que ça va super bien, que j'ai dit ouais, moi je le fais aussi. Donc je l'ai acheté, elle est là. Donc voyons un petit peu, donc Evote BCC de chez Kanger. Alors, sur le site, là, ils disent que ça a une vapeur froide tiède. Jusqu'à là, la description me va bien. Ils disent une résistance de 1,8 ohms, une contenance de 2,4 millilitres. Et il a une taille totale de 65 mm. Donc, le drip tip, il reste dessus, il s'en va pas. Le démontage donc se fait par le bas, on dévisse. Super belle finition. Franchement, il est joli. La couleur est sympa. En l'occurrence, là, c'est du bleu. Hein, on a deux petites lumières, une de chaque côté, qui permet de voir le liquide en transparence. C'est cool. Permet de voir où on en est. La partie basse, la voici. Donc on a des petits trous de tirant d'air. On en a 3 sur la périphérie en fait. Voilà. Hein. Ils sont les 3 positionnés sur le tour. Connexion égaux. Donc attention. Ça se montrera forcément pas sur tout. Dans l'état. Vous pourrez le monter avec une bague, avec un adaptateur 510 égaux. Mais voilà, si vous n'avez pas la petite bague, attention, connexion égaux. La résistance, c'est exactement le même principe que sur le ProTank ou le David de chez Anyvape. Hein, voilà. On a grosso modo la résistance est identique. Je dirais comme ça à vue d'œil que la petite partie là où on a les stries est beaucoup plus petite. Mais sinon voilà, on est bon. La résistance qui est montée dessus, c'est du 2,5 ohms. Là sur le site, ils annonçaient à 1,8 ohms. Là, c'est du 2,5 ohms. Ça n'a pas d'importance. Hein. En tout cas, pour moi, ça n'a pas d'importance. Hein. 1,8 ou 2,5. Effectivement, ça peut être un peu gênant pour ceux qui vont vaper sur de la batterie égaux. Avec une résistance de 2,5, la batterie risque d'être juste. Mais bon, moi en l'occurrence, je vais vaper soit sur l'e-taste VV, donc batterie mini-mode, je dirais, mini-mode variable, ou sur un mode. Donc ça me gêne pas plus que ça du 2.5. Mais ouais, effectivement, un 8, ceux qui sont sur de la batterie égaux avec du 2.5, alors qu'ils annoncent en 1.8. Bon.
Contenance 2,4 millilitres. Voilà, ça me paraît tout à fait honnête pour quelque chose de discret. On verra tout à l'heure quand on va monter ça sur une petite batterie. On va pas mettre ça sur un mode quand même, hein, pour avoir quelque chose d'esthétique. On va mettre ça sur, sur l'e-test VV, voire sur une batterie Ego. Pourquoi pas. Voilà, donc là je vais aller le nettoyer. Je vais aller le nettoyer vite fait, hein, mais bien fait. Surtout bien fait, parce que je m'aperçois que, ouais, on a un petit peu de résidu de métal dans le fond. Mais bon, c'est pas bien gênant, hein, comme de toute façon, il faut, c'est impératif, nettoyer le matos quand vous le recevez. Nettoyer le matos. C'est impératif. Parce que, ouais, il y en a qui le font pas. Il y en a qui trouvent que c'est inutile. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous le dis, quand vous le recevez, nettoyez votre matos. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous rejoins. On se fait une petite vape dessus et puis une petite conclusion. Hein? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le jette? A tout de suite. Et ben voilà. Le petit nettoyage est fait. Impeccable. Ça sent bon. Allez, on va lui mettre ceci. Un petit Whizmix. Saveur pomme. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Je vous lis le descriptif du site. Hein. Le site, au fait, pour pas le nommer, c'est toujours le même. Hein. C'est toujours le même. C'est le shop où je fais mes courses. C'est vaposite.com. Hein. Vaposite.com. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Vapo là-dessus? Eh ben, il nous dit que c'est un liquide à la saveur pomme, juteuse comme si vous veniez de la cueillir directement dans l'arbre. Ça commence à être un peu appétissant quand même cette affaire. D'une fraîcheur intense, va plaire à tous les fans de la pomme. Voilà. Donc là il est en contenance 10 ml, c'est du 70-30. Le mien est en 12 mg. Il existe aussi en 6 et en 18. Voilà. Petit passage vite fait sur le liquide. Hein, voilà. Crac crac, ça c'est fait. Donc, eh ben on va s'essayer ça. On va essayer tout neuf. Hein, le BCC et le liquide. Ça sent la pomme. Déjà, ça sent la pomme. Donc, comme d'habitude, hein, on incline légèrement le réservoir. On fait couler tranquillement le liquide. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Alors pas plus haut que le bord. Surtout le bord de la cheminée. Je ne sais pas si vous voyez. Si je fais ça, ça donne rien de mieux. Voilà. Ensuite, tout simplement, hein, on vient revisser le dessus. Voilà. Et puis on va laisser tremper un peu les mèches, quoi, hein, gentiment, quand même. Hein, le temps que ça s'imprègne bien, et puis après on va se... Hein, donc, voilà. Donc le temps que ça s'imprègne un petit peu, allez-y, hein, faites une pause. Hein, non, je plaisante. La magie de la vidéo, c'est que dans 2 secondes, là, ça va avoir trempé. Ok? Et à tout de suite. À tout de suite ou maintenant? Non, à tout de suite. Voilà. C'est fait. C'est rempli. Je
pense que ça a imprégné, hein, ça fait 5 minutes. 5 minutes c'est bon. Petite batterie, Litest VV. On monte la bête. Voilà. Bon, voilà ce que ça donne. Bah honnêtement, c'est une belle tronche. Hein. Moi, je trouve que c'est une belle tronche. C'est sympatoche. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur le site, il nous donne une résistance LR 1.8 ohm. Voilà. Alors là, c'est ma batterie. Elle est à 4. Hein, c'est honnête. Et là, 2.6. Donc on a donc une résistance mal 2.5. Bon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui avait marqué sur la résistance. Mais sur le site, c'est 1.8. Donc, j'insiste un petit peu, peut-être un petit peu lourdement sur le truc, mais c'est surtout pour ceux qui sont en batterie Ego, hein, Ego T, Ego C, 2.5, ça risque d'être une résistance un peu forte, un peu grosse pour vaper sur une Ego. Surtout quand la charge de la batterie va commencer à... Mais bon, ceci dit, je voulais le dire. Je voulais le dire, je l'ai dit. Quand même. Donc, 2.5, vous pensez bien qu'avec une résistance à 2.5, on va tout de suite commencer sur du 10 watts. Enfin, moi, je commence sur du 10 watts, direct. On va pas s'embêter. Et puis, bah, on va essayer. Allez, allez, bah, on y va. Attention. On remet un petit coup, histoire d'alimenter un peu les... Histoire d'alimenter un peu les mèches quand même. Petit mais costaud, hein, le truc. Ouais. Bah écoutez, donc je vous avais dit, hein, la pomme de chez Wizbix, je sens bien la pomme, pas de problème. Je sens très bien la pomme, le hit me convient. Là-dessus je suis en 12 mg. Je précise qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais encore en 18 mg. Et j'ai décidé de descendre la nicotine par palier. Par palier. Donc maintenant je suis à 12. C'est pas mal. Non, franchement. Rendu des saveurs, il est là. Le hit, il est là. Pour du 1.2, moi je dis ouais, il est là. Le rendu de vapeur, on est sur du 70-30. Il me paraît tout à fait correct. Ouais, ça me va. Très 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 correct. Nickel. Bah écoutez, bah voilà. Bah je pense que je vais pas le jeter tout de suite, hein, je vais le garder. Il me va bien. J'avais dit 10 watts, hein, je peux le monter à 11 pour le fun. Allez, 11 pour le fun. Ça passe. Pas de dry hit. À 11, pas de dry hit. Un petit peu normal, hein, avec du 2.5 ohm.
à 11, pas de chance de choper du dry heat, hein. La vape est... Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la vape? Elle est plus serrée que sur le... Elle est plus serrée que sur le Protank, par exemple, pour ceux qui connaissent. On va se rapprocher... on va se rapprocher plus du style Stardust au niveau, au niveau du tirant d'air. Donc c'est vrai que pour vaper là-dessus, il faut aimer quand même la vape un peu serrée. Ceux qui n'aiment pas la vape style Stardust par exemple, parce que je prends l'exemple du Stardust parce qu'on a quasiment tous commencé sur du Stardust, donc ça donne un peu une référence. Ouais, on est sur une vape, pour moi, personnellement, sur une vape style Stardust. Bah voilà, les gens. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Hein? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Donc on récapépète vite fait. Connexion Ego. Attention, pour ceux qui ont la connexion 510, ça passera pas. Par exemple là j'ai le Vamo. Ça monte sur un Vamo, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, ce qui me fait flipper là-dessus, sur les Vamo, quand c'est de la connexion Ego, c'est que j'ai toujours peur que, en dévissant, je dévisse le cap inférieur et que le cap inférieur reste sur ma base, en fait. Donc ça me fait un petit peu flipper. C'est pour ça que, par exemple, sur l'e-Tase, eh ben, il n'y a pas de souci. Au pire, pour le dévisser, on tient en base, on dévisse, on n'a pas de problème. Il peut pas nous arriver de malheur, hein. Voilà. Quoi vous dire de plus, vite fait? Bah moi je l'ai en bleu, mais il existe en plusieurs coloris, hein, notamment sur Vaposite. On l'a en noir, en bleu, en chrome, en rouge, en rose, en vert et en pourpre. Il est au prix de 4,90 €. Donc franchement, au niveau du prix, c'est plutôt sympa. Un petit claireau à 4,90 €. Bah tiens, j'y pense. C'est le prix de 10 millilitres de liquide. Alors, faites-vous plaisir, allez-y, hein. Bah écoutez, j'ai qu'une chose à vous dire, hein, allez-y, faites-vous plaisir. En plus, il existe en plusieurs coloris, comme je le disais tout à l'heure. Alors c'est sympa, ça permet de changer, c'est fun, c'est cool. Allez les gens, à bientôt, ciao!